Coucou les amis, bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo. Une petite vidéo à propos du jeu de Mademoiselle Lenormand et... j'agrandis, voilà mon écran. Du jeu de Mademoiselle Lenormand, de la suite, oui tout doucement, je suis désolée mais je ne sais pas vraiment faire beaucoup de vidéos parce que j'ai pas vraiment le temps, mais je fais vraiment comme je peux. Donc aujourd'hui on va parler du trèfle et de l'association de la carte du trèfle avec les autres cartes. J'avais envie de vous parler donc du jeu, donc moi que je vous conseille vraiment d'utiliser comme premier jeu. C'est ce jeu-ci avec les quatrains. Donc les quatrains, ce sont les 4 petites phrases. Et donc c'est ce jeu-ci. Qui, c'est vraiment le même en fait. Donc ce petit jeu, vous allez l'avoir, je ne sais plus, pour même pas 10 € ou une dizaine d'euros. Donc il y a un petit livret et il y a les cartes originales, vraiment les premières cartes qui ont été produites dans les premiers jeux après le décès de Mademoiselle Lenormand, évidemment. Hein. Mademoiselle Lenormand n'utilisait pas ce jeu de cartes, évidemment, puisque elle utilisait d'autres mansilles, dont l'été là, et des tripes d'animaux, etc. Et le carte normale, le jeu de cartomancie, donc carte normale. Voilà, donc ce jeu-ci, moi, c'est avec celui-là que j'ai appris. Maintenant, vous pouvez aussi avoir le Piatnik, qui est vraiment un des jeux originaux aussi. Vous pourriez aussi avoir d'autres jeux beaucoup plus comme le jeu de Founé maintenant, par exemple. Il y a le jeu de Célia aussi, le Tanis Lenormand, etc. Moi, j'ai envie de vous faire partir avec les bases, vraiment les bases. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez le jeu que vous voulez. Mais j'aime bien que les bases soient vraiment... qu'on commence par le début. Et le début, pour moi, c'est avec un jeu comme ceci. En ce qui concerne donc la cartomancie française, évidemment. Oui. Alors, si vous voulez, pour éviter d'acheter le coffret, par exemple, dont je vous ai parlé, ce coffret-ci, qui m'a gentiment été offert, donc, dans ce coffret-ci, qui coûte 20 €, 20 € sur Amazon, donc vous l'avez encore un petit peu moins cher si vous êtes Prime. Ouais, vous l'avez encore un peu moins cher. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si mon internet fonctionne, parce que... Alors, je vais vous parler de ce petit jeu, parce que regardez donc dedans, d'office, donc vous le payez 20 €, mais vous avez le jeu. Ce fameux jeu qui est dans la carte. Donc, veut dire que vous avez le livre pour une dizaine d'euros. Bon, moi, j'en ai plusieurs, hein, de petits jeux comme ceci, donc je n'ai pas... Je m'y ferai jamais, hein. Je m'y ferai jamais. Je n'ai pas besoin de m'en servir, donc je ne vais pas abîmer le petit jeu qui est dedans, puisque j'en ai plusieurs, de toute façon, les mêmes. Je sais que c'est un dos pourri, mais c'est le dos... C'est un dos ancien, donc on a gardé ça. Donc dans ce petit coffret, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, de ce petit coffret. Et puis après on fera les trèfles. C'est l'officiel, donc c'est le coffret de la cartomancie, parce que celui-ci, mais ce serait bien que vous l'ayez aussi, il parlera aussi de cartomancie, de la carte de cartomancie qu'il y a sur le jeu. Je vais quand même le laisser sortir. La carte de cartomancie, donc la carte de la carte à jouer, qui se trouve sur chaque carte de ce jeu. Voilà. Et donc, vous aurez des explications aussi. Alors, je trouve aussi que le petit livre, il explique très très bien les illustrations et pourquoi on a mis ces illustrations-là. Et en même temps, il explique le quatrain. Donc, si ça vous intéresse de savoir un peu pourquoi est-ce qu'on a mis ces phrases-là, eh bien, je trouve que ce petit jeu est très complet. Pour 20 €, vous avez le jeu de cartes et un livre qui vous servira. Normalement, parce que moi,
la personne qui me l'a offert, bah, apparemment, ne s'en servait pas. Donc, n'est-ce pas, là? Je sais pas si tu me suis, toujours. Voilà, alors, dans le livret, ben, y a juste le jeu, évidemment. Le jeu et... Je vous montre. Aux éditions Trajectoire. Voilà. Il y a le jeu et le livret. Alors, dans ce livret, vous avez... J'essaie, mais ça marche pas. Je me dis, on ne sait jamais quel jour. Il y a 141 pages. 141 pages avec des exemples de tirages. Plusieurs tirages, d'ailleurs. Et voilà. Donc, il y a la table des matières, donc l'introduction. Ensuite, le petit Lenormand. Et ensuite, vous avez les explications des cartes. Mais on commence ici par les as. Vous voyez, les as, les rois, les dames, les valets, etc. Et on ne va pas commencer par la carte numéro 1, le cavalier. On va commencer par l'as de cœur, le monsieur. Puis l'as de pique, la dame. L'as de carreau, le soleil. L'as de trèfle, l'anneau. Et puis les rois, etc. Donc ici, on va privilégier les explications. Donc je vais prendre la première carte puisque c'est le soleil. Oui, je crois. On va privilégier les explications de cartomancie. Et moi, je trouve ça pas mal du tout parce que de toute façon, c'est bien aussi... Non, c'est par le monsieur. Oui, qu'est-ce que je raconte? Donc, voilà. Alors, donc l'introduction... On nous explique que de tout temps, il y a eu des astrologues et des voyants, certains devinrent célèbres, etc., etc. On parle de Mademoiselle Lenormand. C'est vraiment un beau résumé, parce que j'ai lu les livres. Donc il y a juste un truc que je trouvais que c'était pas très juste. Je sais plus, mais c'était une bêtise. Voilà, donc elle utilisait toutes sortes de moyens divinatoires, le plomb fondu, le blanc d'œuf, les mares de café, les cendres, la fumée, les gouttes d'eau sur un miroir, sans oublier ces mystérieux 33 bâtons grecs en ébène, sculptés à chaque extrémité. Et puis, elle accordait de l'importance à la physiognomonie. Voilà. Voilà. Alors oui, c'est ça qu'on disait. Je crois que j'avais vu qu'on disait qu'elle tirait dans un charmant petit... un charmant appartement. Alors que c'était pas du tout un charmant appartement, c'était une vieille maison... Enfin, soit, je vais pas rechercher après ça, mais je l'ai vu là, et il y a que ça qui n'est pas vraiment très juste. C'est qu'elle vivait pas dans un bel appartement, dans une belle maison, c'est qu'elle habitait, oui, en effet, rue de Tournon, mais pas du tout dans un bel appartement. C'était... Voilà. Alors, je ne ferai une review de ceci, mais je me dis, si vous avez envie d'acheter, si vous n'avez pas encore acheté le jeu, eh bien peut-être... Profitez-en pour acheter le petit Lenormand comme ceci, dont je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Sur Amazon, il est donc pour Amazon. Et vous aurez d'office le jeu avec lequel vous pourrez déjà travailler, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler du trèfle, donc qui est cette carte-ci. Donc, il y a toujours des trucs qu'on rajoute, hein, donc vous pouvez prendre un grand cahier, vous pouvez noter plein de trucs. Moi, je n'ai pas que celui-là, hein, j'ai d'autres cahiers, mais évidemment, celui-ci, c'est vraiment un tout simple que j'avais fait, par exemple. Voilà, il est tout propre celui-là, parce que j'ai pas rajouté de trucs. Voilà, donc vous commencez par là, et puis après, évidemment, on rajoute des trucs. Moi, j'ai pas eu besoin, mais bon, il y a très longtemps que je l'ai fait. Donc voilà, vous pouvez évidemment photocopier, donc imprimer la carte, les cartes, et puis vous les collez là comme moi je l'ai fait sur le côté.
Voilà. Et puis alors, vous mettez, si c'est une carte positive, négative, neutre, des mots-clés, par rapport au corps, par rapport au temps, ce qu'il représente. Et puis, voilà. Alors, moi ici, aujourd'hui, on va parler donc des associations de chaque carte avec la carte qui est la carte du cavalier et qui est la carte du 6 de... 6 de carreau. Voilà, donc, je lis parce que je vais oublier des trucs, je risque d'oublier des trucs, donc... Alors, avec le cavalier, évidemment, c'est quelqu'un qui apporte de la chance, c'est quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle. C'est un porteur donc de bonnes nouvelles. Ou c'est quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous. C'est la chance qui arrive. D'accord ? C'est de la chance qui arrive. Avec le vaisseau, donc la carte numéro 3, on pourrait parler de rapidité. Moi, le vaisseau, c'est une notion de rapidité. Donc, on pourrait de rapidité, donc de voir la chance qui va rapidement arriver. La chance rapide. Évidemment, ça parlera avec le vaisseau, si on tient compte d'un voyage, de vacances, etc. On va dire que ce sont des vacances réussies. Donc, si vous avez un tirage et que vous voyez que vous partez en vacances et que vous avez le trèfle à côté du vaisseau, par exemple, à l'étranger, évidemment, ou quand même à un certain éloignement de votre demeure habituelle, eh bien, vous pouvez être sûr que ce sera chanceux. Vous allez avoir de la chance, vous allez... Voilà. En plus, écrit en vert. N'écrivez pas en vert, on ne sait vraiment pas lire, même avec des lunettes, donc... Ah oui, pour moi, le vaisseau aussi, la carte du vaisseau, c'est aussi la carte de l'étranger, des personnes qui habitent l'étranger ou d'une autre nationalité. Donc, il est possible que, avec le vaisseau, vous ayez des bonnes nouvelles qui arrivent de l'étranger ou d'une personne qui soit d'une autre nationalité. Que quelqu'un vous apporte de bonnes nouvelles par rapport à ça. Voilà. Alors, avec... J'espère qu'elles sont dans l'ordre. Avec l'arbre. Donc, avec l'arbre. Elle va nous parler ici de paix, de tranquillité. On va vous rassurer par rapport à la santé. Ceci dit, ne jamais rien faire sans médecin. Voilà. Mais vous pouvez être rassuré si vous avez des tracas par rapport à votre santé. Je pense que c'est quand même de belles cartes et c'est de la chance par rapport à la santé. Ou bien, voilà, il ne faut pas vous tracasser. C'est une bonne santé. Ou un coup de chance, par exemple... Ici, je vais vraiment dans l'extrême, on va faire un accident et on n'aura rien du tout, alors qu'on aurait pu être tué. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de la chance. Mais ça ne parle pas suffisamment d'accident, hein. Ça parle de santé, plutôt de maladie. Mais bon. Alors, donc ça parlera d'une bonne évolution dans le sens médical. Et puis voilà. Ensuite, avec... Oh merde. Zut. Zut. Avec les nuages. Alors. Avec les nuages, on va nous parler... Alors... d'une certaine malchance, mais qui va passer. Donc, on va dire une perte de temps, une perte de chance passagère. Une malchance passagère. C'est passager, hein, parce que n'oubliez pas que les nuages ne font jamais que passer. Alors, ça peut être aussi un retournement de situation, un blocage provisoire. Avec les nuages. Alors, avec les serpents, je suis très ennuyée parce qu'il y a des cartes qui sont mélangées, je me demande pourquoi. Du coup,
Avec les serpents, on va nous parler... Je vais pas parler de la maison, attendez. Je fais n'importe quoi à cause du fait que j'ai pas mélangé mes cartes, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va vite faire quelque chose. Alors, on va faire toujours ça. Hop, le reste, on verra après. Alors, donc, le trèfle, je m'excuse. Hein. Il y avait d'abord, après le vaisseau, il y avait... de toute façon, je suppose que vous prenez au brouillon. Hein, vous ne sauriez pas faire comme ça. Donc, avec le trèfle, avec la maison, évidemment, c'est la chance dans le foyer. C'est un foyer chanceux. Donc, c'est une habitude peut-être pour vous d'avoir de la chance dans la famille. Le foyer chanceux, c'est aussi... peut-être un achat chanceux par rapport au foyer. Donc peut-être vous allez acheter une maison, avoir de la chance d'avoir trouvé cette maison, ou de la chance de la vente d'une maison. Voilà. Donc l'arbre on l'a fait, les nuages on l'a fait, le serpent. Avec le serpent, ici, le trèfle et le serpent. Alors ici, ça pourrait dire, on pourrait parler d'une dame, avec le serpent, une dame, qui est jalouse et envieuse. Ça peut être une mauvaise personne, chanceuse, donc de la chance pour une mauvaise personne. Ça pourrait aussi parler votre chance fait des envieux, fait des jaloux. Donc, votre chance est enviée et jalousée. Avec le cercueil. Avec le cercueil, on a... c'est la fin de la chance. C'est la fin de la chance. Provisoirement, hein, toujours. Ou alors, c'est justement une chance qui nous permet... Parce que le cercueil, ça veut dire qu'on tourne une page. C'est la chance qui nous permet de tourner une page. Bien mis, mon chouchi, hein. Il monte son magasin, je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors, avec le bouquet. Et avec le bouquet, c'est une proposition chanceuse. Proposition chanceuse. Bonheur. Bonheur et chance. Joie, bonheur, chance. Voilà, très belle carte. Parce qu'il y a des personnes qui ont de la chance, mais qui ne sont pas spécialement heureux, parce qu'ils n'ont pas de la chance dans tout. On peut avoir de la chance, on réussit dans les affaires. Par contre, en amour, on ne réussit pas. Ou l'inverse. Donc, parfois, il manque vraiment quelque chose de très important dans la vie. Et ben voilà. Donc, ici, c'est vraiment le bonheur et la joie et la chance avec le bouquet. Ensuite, avec la faux. Avec la faux, c'est la fin de la chance. C'est la fin de la chance. Avec la verge. Alors, avec la verge, ça pourrait être des coups de chance répétés. Ou alors, des disputes à cause de votre chance. Donc, de la chance qui crée des disputes. Ou alors de la chance par rapport au sexe. Alors, avec les oiseaux.
avec les oiseaux, nous aurons une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui va nous apporter de la chance. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de la chance qui est apportée par quelque chose que vous allez écouter, entendre. Donc, de la chance apportée par des conversations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec les oiseaux, donc une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. De la chance qui est apportée avec les discussions. Donc la chance est apportée avec les personnes qui parlent. Grâce aux personnes qui parlent. Peut-être parce que vous allez entendre quelque chose, quelqu'un dire quelque chose, et justement, ben, vous êtes content de le savoir. Voilà. Ça peut être... Toum toum. Alors, avec l'enfant, c'est juste... Ouais. Avec l'enfant. Alors, ben, c'est un enfant chanceux. C'est une nouvelle chance pour un enfant. C'est quelque chose... vous avez la chance de pouvoir recommencer quelque chose ou commencer quelque chose de nouveau. Voilà, on vous donne une nouvelle chance. Avec le renard. Avec le renard, on va nous parler de chance dans le travail. Alors, chance dans le travail, si vous travaillez pour un patron. De la chance par la ruse. Chance par la ruse. Ça peut être la chance par votre ruse à vous, ou de la chance grâce à une personne qui est rusée, qui vous a peut-être donné des trucs. Ça, c'est pas écrit, il faudrait que je le marque d'ailleurs. Chance par la ruse. Chance dans le travail. Ouais, je voulais dire un travail qui porte chance, mais ce serait plutôt l'inverse alors. Un travail qui porte chance, ce serait plutôt comme ça. Donc ici, on va rester on commence par la chance et on va. Donc le renard, c'est le travail pour un patron, et quelqu'un de rusé, ou vous qui êtes rusé. Voilà, donc. Alors, l'ours. Alors là, les amis, c'est de la chance en argent. La chance avec l'argent, la chance dans le domaine financier, dans le domaine matériel. L'ours aussi, c'est un peu une carte protectrice. Donc, on va dire que la chance vous protège. Voilà. Les coups de chance qui vous protègent. Et peut-être qui vous protègent par rapport à votre aspect financier, dans le domaine financier. Ensuite, les étoiles. Oups. Alors ici, les étoiles, eh bien ici, c'est la chance et la sérénité, évidemment. C'est la chance aussi qui apporte la sérénité. Donc, vous n'êtes peut-être pas bien, mais là, vous avez ces cartes-ci. Oh, waouh, super, je vais avoir de la chance et enfin, je vais trouver la sérénité. Oui, aussi, l'étoile, oui, ça parle aussi de notoriété. Oui, de notoriété. Donc, on va dire, on a peut-être aussi, dans un autre domaine, de la chance par rapport justement à être connu et reconnu, par exemple. De la chance dans une activité où vous allez vraiment devenir comme l'étoile, quoi. Vous allez être une étoile. Vous allez... Attendez, jamais... Voilà. Voilà. Alors, après, on a la cigogne. Alors, ici, avec la cigogne, elle va nous parler de la chance qui est...
de la chance qui est autour de nous. De la chance qui est autour de nous, qui est dans l'air, on va dire, avec la cigogne qui vole. Hein. Ça peut être aussi de la chance dans certains changements. En tous les cas, les changements, avec la cigogne, les changements seront positifs et chanceux, évidemment. Oui, les changements, pardon, seront positifs, seront chanceux. C'est de la chance aussi par rapport à un déménagement, par rapport à un changement ou par rapport au fait de tomber enceinte, à une grossesse, par rapport à une grossesse. Je parle pour le petit Lenormand, parce que si vous prenez la carte de cartomancie de la dame de cœur qui est la maman, ben on pourra dire, si on vous demande est-ce que ma maman, ceci, cela, et ben on pourra dire, ah ben oui, ta maman, avec la dame de cœur, eh bien il va y avoir de la chance par rapport à ta maman, elle va avoir de la chance. Et il faut voir les cartes autour. Hein. Mais en tous les cas, si c'est comme ça, oui. Par exemple, si vous avez le trèfle, la faux, et la cigogne, et que vous demandez est-ce que ma maman aura de la chance, et ben vous direz non, parce que entre la chance et ta maman, il y a la faux, et la faux, elle coupe ce qui est avant. Et là, ce qui est avant, ce qui est avant, c'est le trèfle. Donc là, si on a le trèfle, la faux, maman n'a pas de chance. Mais bon, c'est pas le cas, hein, ici. Ici, c'est maman, de la chance pour maman. Si on prend la carte de cartomancie. Hein. D'accord ? Sinon, c'est un déménagement, un changement, une grossesse chanceuse. Alors, le chien. Le chien. Alors, c'est un ami qui a de la chance. C'est un amant qui a de la chance. Ça, le chien, c'est aussi le futur mari. C'est pas vrai. C'est pas le chien qui est le futur mari, c'est un futur compagnon, pardon. C'est les cartes de cartomancie. Donc, on va parler ici du chien. Donc, meilleur ami, amant. On va rester comme ça. Pour le moment, oui. Donc, de la chance pour votre amant, de la chance pour votre meilleur ami. Un ami, un amant qui vous apporte de la chance. Un ami chanceux qui vient vers vous. Et comme c'est contagieux, toutes les choses positives et négatives sont toujours un peu contagieuses. Eh bien, à mon avis, ça devrait aussi vous en apporter un petit peu. Ensuite, on a la tour. La chance et la tour. Le trèfle et la tour. Alors, ce sera de la chance par rapport à l'autorité. Oui, par rapport à l'autorité. Donc, de la chance par rapport, par exemple, à un procès. De la chance lors d'un procès, lors d'une procédure administrative. De la chance lors de... vous demandez... Avec deux cartes ici, on pourrait dire de la chance par rapport à un grand bâtiment. Donc, si vous avez un examen à passer... On pourra dire, à mon avis, oui, tu as de la chance par rapport au lycée, à une université, à une école. Ça peut être ça. Je regarde. Non, ici, il a mis par rapport aux autorités. C'est tout. C'est tout ce que j'avais mis, mais bon, je n'ai pas vraiment continué d'écrire mon petit truc. Donc, voilà, donc de la chance par rapport aux autorités. En tous les cas, de la chance par rapport à quelque chose que vous attendez et que vous n'avez pas le pouvoir d'avoir le oui ou de dire vous-même le oui ou le non. Donc, vous devez attendre que quelqu'un prenne la décision et vous allez la recevoir d'une institution. On va vous la donner et vous allez avoir la chance. Par exemple, si vous êtes sur un coup, par exemple, pour une maison... Pour une maison, pas pour une gonzesse. Hein. Si vous êtes sur un coup pour l'achat d'une maison, d'un appartement, on va vous dire oui, vous avez de la chance. Donc il y a de la chance par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison, par exemple. Alors, le jardin. La
la chance... Ah, le jardin. Le jardin va, moi, me parler de tout ce qui est vos proches, vos amis, vos proches, vos collègues, vos patients, vos clients, vos abonnés, toutes les personnes que vous connaissez proches, ou moins proches, mais que vous connaissez, sauf votre famille. Alors, du coup, sauf votre famille, peut-être votre famille plus éloignée, mais votre famille proche, non. Mais vos proches, vos amis, vos voisins, voilà, c'est le jardin. Et ici, on a donc, c'est le milieu social, c'est le cercle social. Donc, la chance par rapport à votre cercle social, ou votre cercle social va vous apporter de la chance, mais bon, alors là, ce serait plutôt mis comme ça. D'accord? Donc ici, on va rester comme ça et on va simplement dire de la chance dans le cercle social, de la chance avec votre milieu social, de la chance avec des amis, avec des collègues, etc., etc. De la chance aussi grâce à des amis, de la chance grâce à des amis, grâce à des connaissances, grâce à des proches, de la chance aussi, de la chance aussi par rapport à votre public, à vos abonnés, à vos clients, à vos patients. Voilà. Ensuite, on passe avec le mont. Alors. Ouais. Comme ça, on a la chance, et puis on a un blocage. Donc la chance est bloquée. Il y a un obstacle qui fait qu'on n'a pas de chance pour le moment. À voir avec les cartes alentour, mais là, la chance est bloquée. Alors, la chance et le chemin. Ici, on va vous dire que vous allez avoir une opportunité. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous et vous aurez... Alors, la chance d'avoir une opportunité. De la chance dans le choix que vous allez faire. Ben voilà. La chance vous offre des choix à faire. Voilà, c'est principalement... Si déjà vous retenez ça, parce que moi je dis peut-être trop de trucs, à la limite, de ce que je dis, vous retirez un ou deux mots-clés et puis basta. Vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus. Avec les souris. Alors, les souris, on sait bien, ce sont des vols, des gaspillages, des soucis, des gros ennuis. Donc ici, la chance vous est volée. La chance, vous gaspillez votre chance. La chance qui diminue. Voilà, la chance qui vous est volée, qui vous est gâchée. La chance qui diminue. La chance qui s'émiette. Peut-être de votre faute, hein, à voir. Tout ça dépend aussi des autres cartes, etc. Alors, nous avons... le cœur. Les souris et le cœur. Le souris et le cœur. Le trèfle et le cœur. Pardon. Eh bien, le trèfle et le cœur, c'est la chance en amour, évidemment. La chance en amour. La chance va vous apporter l'amour. Voilà. L'anneau de la chance dans le mariage. De la chance dans une association. Une union qui a de la chance, une union chanceuse. Ben voilà, la chance apporte mariage ou association. Le livre. Voilà. Alors, avec le livre, en fait, on garde quelque chose,
on garde quelque chose de secret. Comment le dire? Alors, c'est une chance qui va être dévoilée. C'est une chance gardée, secrète. Une chance qu'on garde secret. Une chance qu'on va dévoiler. Ça peut être comme un grimoire, donc un livre, mais où il y a des choses où on peut, qui nous apporteraient de la chance. C'est un secret un secret heureux, c'est-à-dire que on a de la chance d'avoir ce secret-là. Alors, la lettre. Ben voilà, hein, de la chance par rapport à donc des nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles chanceuses, de la chance qui va vous arriver mais par écrit. Donc vous allez recevoir de la chance, mais texto, lettres, courrier, courriel. Donc ce sera des nouvelles qui seront chanceuses et qui seront heureuses. Avec monsieur, consultant, ou le monsieur qui est le plus proche du cœur de la consultante. Eh bien, c'est de la chance pour le monsieur. C'est une nouvelle opportunité. Avec madame. Chance pour madame. Nouvelles opportunités. Chanceuse, évidemment. Ensuite, nous avons le lys. Le lys qui va nous dire ici, il va nous parler de chance et de justice, de chance, de structure, de droiture. Donc, voilà, de la chance avec la justice, avec l'avocat, etc., avec un médecin. Donc, ça peut être aussi de la chance par rapport à un examen. En fait, le lys va représenter ici une personne qui a des droits, une personne qui a des... Ça peut être la police, hein, la gendarmerie, ça peut être le médecin, le notaire, l'avocat, le juge de paix, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision. Et bien, vous allez avoir de la chance par rapport à cette décision, et aussi peut-être par rapport au fait d'avoir trouvé la bonne personne pour vous défendre, ou d'avoir justement peut-être que cette personne vous apprécie, par exemple, donc pour votre examen, ça va bien se passer, parce que vous avez vraiment de la chance que ça passe bien avec cette personne. Ensuite, soleil. Voilà. Soleil, c'est l'abondance totale et générale dans tous les domaines. Donc ici, c'est chance et bonheur, réussite totale, abondance générale. Voilà. Ensuite, la lune. Ah, la lune. Alors, ça peut être une chance illusoire. Donc, on a l'illusion qu'on va avoir de la chance, ou on a l'illusion... En fait, cette carte-là va dire que vous allez croire que vous avez de la chance, mais en fait, c'est pas... Hein, peut-être qu'à long terme, vous direz, putain, franchement, c'était pas de la chance. Hein. Si j'avais su, j'aurais jamais dû faire ça, ou ceci, ou cela. Mais voilà, c'est une chance. Ou alors, vous allez croire que vous allez, ouais, ça va, j'ai le poste, c'est gagné, c'est fait, je suis sûre de l'avoir. Et puis, ce n'était qu'une illusion, voilà. Parce que la lune, c'est l'illusion aussi, entre autres. C'est la lame des voyants, la lune aussi, d'accord? Donc de la chance par rapport à vos dons, si vous voulez, pas de cartomancie. La cartomancie, c'est pas un don, c'est simplement pouvoir lire dans les cartes, mais dans la médiumnité, dans tout ce qui est autre que la cartomancie. Donc un don de la chance, ou par rapport à votre métier de cartomancienne, bien sûr, ou de cartomancien, bien sûr.
de la chance dans ce domaine-là, dans le domaine de l'occulte, de la chance dans le domaine de l'occulte, de la chance... si je ne prends pas les cartes de cartomancie, voilà, de la chance dans ce domaine-là. Et j'avais mis quoi, moi? Moi j'avais mis ici que malgré, donc pour vous expliquer, en fait j'avais marqué que ceci, chance, mais qui ne fait pas disparaître la mélancolie, et qui ne fait pas disparaître la dépression. Donc dépression malgré la chance. Mélancolie malgré la chance. Pour des gens qui sont peut-être vraiment très malades ou très malheureux, peut-être que même qu'ils ont de la chance dans autre chose, bah, ça va pas faire disparaître leur état d'âme actuel. Voilà. Ensuite, ça c'est ma fille qui m'envoie un message. Moi, en général, elle m'envoie encore un. Et puis encore un. Donc du coup, hop, je coupe. Alors... la clé. Voilà, la clé, c'est un coup de chance. Coup de chance, coup de bol, une chance inespérée. C'est aussi la solution, la réussite. La réussite, c'est positif. Hein. Donc, c'est vraiment très positif. Hein. On a vraiment la chance d'avoir la solution, d'avoir un éclairage, d'avoir un coup de pouce, un coup de chance, un coup de... Voilà, mais ça va nous faire avancer, ça va nous ouvrir des portes. Coup de chance inespéré qui règle un problème. Maintenant, ça dépend aussi des autres cartes. Mais en général, c'est vraiment ça que ça veut dire. Coup de chance inespéré qui règle un problème. Solution et réussite positive. Après, avec les poissons. Alors, ici, pour moi, le poisson représente le domaine de travail. Comment est-ce qu'on dit? Le domaine professionnel. Le domaine professionnel. Donc ici, c'est de la chance quand on est indépendant. D'accord? Donc de la chance dans votre métier indépendant, dans votre activité indépendante. Donc de la chance dans le travail, c'est la prospérité, la rentrée d'argent chanceuse, parce que aussi, c'est une petite rentrée d'argent, les poissons. Donc de la chance par rapport à une rentrée d'argent. Chance financière. Voilà. Prospérité, grâce à la chance que vous allez avoir dans le travail. Donc, si vous êtes indépendant, vous allez peut-être gagner des clients parce qu'il y a quelque chose, vous allez faire quelque chose, ça va vous rapporter, ça va vous donner de la chance et ça va vous donner la possibilité de grandir. Ensuite, l'avant-dernière carte, la carte de l'encre. Eh bien, c'est tout simplement la chance qui est assurée, la chance qui est ancrée. Voilà. Vraiment, si vous avez une question et que vous avez comme réponse ça, ben voilà, vous pouvez être sûr que vous avez de la chance, c'est assuré. Puis, avec la croix. Alors là, avec la croix, c'est quelque chose de malheureux qui va mettre fin à la chance. C'est un peu comme avec le mont ou comme avec la faux. Donc la croix, c'est quelque chose de triste. Et comme c'est après, comme c'est après le trèfle, ça vient après. Donc on a la chance et puis après on a la croix. Donc on a de la chance, mais après ça met fin à la chance. Il y a un malheur peut-être qui va arriver, qui met fin à la chance. Une peine qui diminue votre chance. Voilà. Voilà mes amis. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit
pour le moment. Ouais. Donc, si on veut les mots-clés pour le trèfle, petit bonheur, opportunité, chance, gain. Petit gain. Gros gain, ce sont c'est l'ours. Bon, bah écoutez, j'ai tout dit, donc je vais vous laisser. Déjà, la vidéo, elle est longue. Prenez votre temps de réécouter si vous en avez envie. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis. Et puis, comme ça, vous avez le temps éventuellement de transcrire un peu, peut-être de prendre des notes. Et puis, voilà. Je vous remonte. Donc, moi, j'ai encore des trucs à y réécrire si je devais le faire. Mais, parce que j'ai réécrit des autres choses. Mais regardez, le vert, ça se voit pas. Donc, moi, j'avais pris des couleurs différentes. Mais privilégiez toujours le bleu. Même le bleu par rapport au noir. Regardez, le bleu par rapport au noir. C'est quand même le bleu qui se voit le mieux. Voilà. Voilà mes amis, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je recherche après ma souris. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une super journée. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Normalement, tout sera en barre d'infos. Bisous.